Bonjour à tous, enfin plutôt bonsoir. J'espère que vous allez tous bien. Alors, on va faire un tirage actualité. Et bien comme d'habitude en fait. Un sujet que Michael choisit. Oh, c'est dur là, Michael. Bon, violence, meurtre. T'es sérieux là? Ouais. Ouais. Bon, bah s'il veut en parler, c'est qu'il faut en parler. Alors, à quel niveau? Bon. Les âmes sensibles, bah, vous pouvez changer de chaîne. Hein. Je dis ça parce que je sais qu'il y a des personnes qui ont du mal, mais je peux comprendre. Hein. Mais voilà, moi, en fait, Michael me fait comprendre que il veut que je fasse des tirages authentiques déjà. Il veut pas que je cache la vérité. Il veut que je dise les choses de façon crue, franche et brute. Quand certains préfèrent le cacher ou en tout cas prendre des pincettes. Je suis pas en train de juger qui que ce soit. Hein. Chacun fait ses tirages comme il l'entend, comme il le ressent, comme il le peut, avec ses propres guides. Il n'y a pas de souci. Mais moi, c'est comme ça. Voilà. Déjà, j'ai une nature franche. Et je pense que si Michael me fait passer ses messages à travers moi pour faire des tirages d'actualité, c'est certainement pour ça aussi. Donc, c'est une chaîne où il n'y a pas de langue de bois, on va dire. Où les choses peuvent être dites de façon crue et voilà. Donc si Michael en parle, c'est que c'est important, c'est que ça va se passer puisque ça fait plusieurs tirages. Qu'il parle de conflits qui vont éclater, de choses difficiles et ben voilà, je pense qu'on y arrive, hein, à mon avis. Désolée pour les âmes sensibles, je suis aussi une âme sensible, donc c'est pour ça c'est pareil, j'aime pas trop voir la vue du sang, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, il y a peut-être une raison. Alors, ouais, phénomène étrange, phénomène céleste. J'en étais sûre. Donc, je vous avais expliqué depuis plusieurs tirages que lorsque nous allons voir ces phénomènes dans le ciel, ces phénomènes, je le rappelle, sont le signal qu'un changement de dimension est en train de se faire. Va se faire vers la 5D, mais de façon évidente cette fois-ci, c'est-à-dire que tout va être amplifié. Et là, comme tout va être amplifié, forcément, des conflits vont éclater. Donc ces phénomènes étranges dans le ciel, pour ceux qui n'auraient pas suivi les vidéos, ça devrait ressembler à des énergies un peu comme les aurores boréales, peut-être aussi des éruptions solaires sous forme de météorites qui ne passeront pas l'atmosphère terrestre, je précise. On les observera de nos yeux. Il y aura également des vaisseaux galactiques qui vont apparaître, que nous verrons. Des catastrophes naturelles aussi peuvent se manifester, bref, des conflits, etc. Voilà, vous voyez, NASA, projet spatial, les galactiques. Parce que ça va arriver, Michael est en train de vous dire qu'il y a ça derrière qui veille. Des vaisseaux galactiques. Voilà. Voilà, opération spéciale, protection. Ben, c'est très clair là. Donc, au vu de ce qu'il va se produire, de difficile à ce niveau-là, Michael est en train de vous rassurer qu'il y a une opération spéciale, une opération de protection qui va être effectuée par les galactiques. D'accord? Au moment où, justement, ces phénomènes se manifesteront dans le ciel. Donc oui, ça fait plusieurs tirages que Michael vous prépare, ça fait plusieurs mois qu'il vous prépare à ça. Pour vous préparer psychologiquement, en conscience. Ceux qui sont prêts. Ceux qui seront prêts à l'entendre. Oui, il va y avoir, ça va être des moments difficiles pour certaines personnes, pour beaucoup de personnes, oui. Et c'est pourquoi Michael essaie de vous y préparer en vous aidant à vous reconnecter à votre paix intérieure, hein, à votre âme. Ok, bon, bah, c'est parti.
Alors, qu'est-ce que tu veux nous dire par rapport à ça? Sagesse, maturité. Secret, énigme. Projection, transfert. Cerveau, mental, instabilité émotionnelle, racine, ancrage, officier, gentleman, délicatesse, subtilité, départ, au revoir, divin, maître ascensionné. Bon, bah déjà au centre, hein, au vu effectivement de ce qui va éclater, instabilité émotionnelle, hein, ça va perturber beaucoup de personnes. Et c'est pourquoi Michael vous dit de vous ancrer, enracinez-vous. Sortez de votre mental, parce que le mental est relié aux émotions. Hein. Donc la peur, elle vient pas du cœur et de l'âme, elle vient du mental qui lui réveille des émotions. Hein. Donc pour éviter ça, ancrez-vous dans l'instant présent. L'ancrage, il y a plusieurs façons de s'y prendre. La méditation, la nature, la créativité, le bricolage, le sport, la cuisine, le jardinage, bref, tout ce qui est manuel, tout ce qui vous relie à votre corps et à la terre. Donc, ouais, ancrez-vous pour garder votre stabilité au vu de ce qui va arriver. Est-ce que tu parles de l'intraterre, Michael, là-haut? Oui. Donc, est-ce que tu es en train de dire qu'il y a des êtres de sagesse qui veillent en secret dans l'intraterre et qui attendent le moment pour agir, pour se manifester? D'accord, oui, c'est ça. Et qui vont se manifester justement au moment de ces conflits qui vont éclater. D'accord. Ces intraterriens vont arriver par des vaisseaux, c'est ça? C'est ça. Oui, parce que l'intraterre, les galactiques, c'est relié. Il y a des, comment dire, des ouvertures où les vaisseaux peuvent atterrir dans l'intraterre, hein, sur le sol sur la surface de la Terre. Il y a des lieux où les vaisseaux peuvent atterrir. D'accord. Alors là, est-ce que tu parles du leader militaire de l'Alliance, le leader bienveillant, qui va faire preuve de délicatesse, peut-être lors d'un discours? Ouais. Concernant des départs. Départ divin, j'entends la mort physique, c'est ça, Michael? C'est ça. Donc il va certainement faire un discours pour... Je trouve même pas les mots, quoi. Bref, à la suite de ça. Ok. Bon, on voit que cet homme est une personne qui a une intelligence pleine de sagesse. Quelqu'un de mature, quelqu'un qui est plein de sagesse, quelqu'un de spirituel. Qui a la tête sur les épaules, et les épaules solides, et qui agit avec sagesse.
Donc c'est une personne de confiance sur qui nous allons pouvoir compter. Hein. Donc Mickaël en reparle simplement pour vous dire que vous pouvez faire confiance à cet homme. Hein. Il se manifestera au bon moment, de toute façon. Il va être aidé par les galactiques, lui aussi. Il est déjà visible actuellement, mais je ne sais pas si, Mickaël, tu veux... J'en parle pas. Je ne donne pas son identité. Non, voilà, il veut pas que je donne son identité. Ok, alors ensuite... Tu parles d'un vaisseau, là, qui veille en secret, c'est ça, et qui va user de délicatesse, qui va agir avec délicatesse, au moment où le tsunami émotionnel va déferler, c'est ça? Ouais, c'est ça. Excusez-moi. Tu parles de l'intraterre, là aussi? Projection, transfert, racine, ancrage. Ouais. Tu es en train de dire que des personnes vont partir et se rendre dans l'intraterre? Non. Ou est-ce que les êtres de l'intraterre vont se manifester au moment des départs physiques? Au moment de ça, en fait. C'est ça? Oui, c'est ça. Donc, tout comme là-haut, où... Ouais, ben là et là, en fait. Hein. Ouais. Donc, vous voyez, on le voit ici dans les 3 quarts d'introduction, il va y avoir une opération spéciale de protection des galactiques au moment où ces conflits vont éclater. Donc, ayez confiance par rapport à ça. Je sais que certaines personnes ne croient pas aux êtres des étoiles, mais quand vous les verrez, vous allez changer d'avis. Et vous serez bien heureux de les voir. Mais c'est pas grave, hein, si vous n'êtes pas prêt à y croire, il n'y a pas de souci. Hein. C'est pas parce que vous n'y croyez pas qu'ils vont vous laisser de côté. Hein. Non, ceux qui pourront être aidés en tout cas, c'est toujours pareil, hein. Comme je vous expliquais, selon le travail vibratoire que vous effectuez vous, à l'intérieur de vous, selon le choix que vous aurez fait en fait, si vous faites le choix de l'ombre ou le choix de la lumière. Le choix de la lumière, ça veut dire que vous travaillez sur la lumière, vous servez la lumière, vous nourrissez la lumière, déjà à l'intérieur de vous et autour de vous. Donc là, vous serez repéré tout de suite par les galactiques. Ceux qui, au contraire, auront choisi de servir l'ombre, bah, ils seront aussi repérés, mais ceux-là, ils ne pourront pas être aidés, puisqu'ils auront choisi de rester dans le monde de la 3D, comme je vous expliquais. Donc de rester sous l'influence de l'ombre. Donc les êtres galactiques et donc les êtres de lumière ne vont pas venir les aider parce qu'ils auront fait leur choix de ne pas être aidés. Vous comprenez? Voilà. Mais ceux qui ont le cœur pur ou qui, au contraire, enfin, qui en tout cas servent la lumière et qui ne croient pas aux galactiques, c'est pas grave, vous serez aidés vous aussi, hein, vous inquiétez pas. Ouais, il va falloir user de sagesse et de maturité lorsqu'il y aura des départs physiques. Parce que ça va créer un tsunami émotionnel et les gens, je pense, vont paniquer, vont courir partout et ça va être l'angoisse. Donc la sagesse, je pense, c'est de se tourner vers le divin. De demander de l'aide à ce moment-là. Alors, concernant ce leader, Mickaël, est-ce que tu parles de l'intraterre, le concernant? Non. Donc projection, transfert, instabilité émotionnelle.
Qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce que lui aussi, il va être projeté dans ce tsunami émotionnel? C'est ça que tu veux dire? Oui, lui aussi. Ouais. D'accord. Bon. Voilà. Conflit, combat. Instabilité émotionnelle. C'est logique. C'est complètement logique. Ouais. Allez, je recouvre. D'accord. Espoir, guidance. Naissance, renouveau. Charge, fardeau. Oh bah oui, regardez. Déjà, espoir, guidance. Être galactique, être de lumière. Hein. On sent bien leur présence. Hein. N'en doutez pas. Temps, patience. Toxicité, ennemi. Apaisement, sérénité. Reflet miroir. Lieu protégé, privilège. Alors on dirait qu'au centre, les galactiques attendent le bon moment pour intervenir par rapport à l'ennemi. Ouais. Je pense qu'ils attendent un moment clé, un juste moment pour intervenir. Bon, bah, Miguel vous dit d'avoir la foi, de garder l'espoir d'un renouveau, où on va pouvoir enfin poser notre fardeau, s'alléger. Tournez-vous vers les étoiles, c'est-à-dire vers l'espoir. Hein. En tout cas, lorsque ça va éclater, souvenez-vous de ce que Michael vous a dit dans plein de tirages. Les galactiques veillent, d'accord? On n'est pas seul. On va être aidé. Alors... Alors, ouais, alors Michael parle d'un lieu protégé. Alors, est-ce que tu es en train de dire que si l'on fait la paix à l'intérieur de soi, si l'on médite et que l'on rentre à l'intérieur de soi, on va voir ce lieu protégé? Non. Est-ce que tu dis que certains d'entre nous vont voir ce lieu protégé? Tu parles de l'intraterre encore une fois? Oui, c'est ça. Reflet miroir, je vois la carte du transfert qui était là en dessous, je crois. Voilà, miroir, un reflet. Vous voyez, le reflet de la surface, c'est la même chose, mais en dessous. En fait, il y a de la vie à l'intérieur de la Terre, comme au-dessus, sauf que à l'intérieur de la Terre, donc il y a des paysages, il y a un ciel, un soleil, des océans, des montagnes, comme à la surface, mais c'est dans une dimension de lumière, une dimension supérieure, dont tout est harmonieux, tout est beau, tout est équilibré. Voilà, il n'y a pas de chaos, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas de... Voilà, il n'y a pas de choses négatives en fait. Tout est harmonieux. Donc tu parles de certaines personnes, c'est ça? Ceux qui seront prêts, encore une fois, en vibration,
vont avoir l'opportunité de voir ce lieu et de retrouver la paix et la sérénité, c'est ça? Mais est-ce que tu es en train de dire aussi que si nous restons en paix, nous allons pouvoir voir ce lieu? Non, c'est vraiment que certaines personnes vont avoir le privilège d'aller dans l'intra-terre et d'y trouver la sérénité. C'est ça? Mais là, Michael, tu es en train de parler du grand basculement. Ah non. Ah d'accord. Donc même au moment où les conflits dont tu parles souvent et qui sont quasi éminents vont se manifester, certains d'entre nous vont aller quand même dans l'intra-terre, vont être protégés dans l'intra-terre. Forcément ceux dont la vibration est plus élevée, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc j'ai envie de vous dire, si vous avez envie de faire un petit séjour dans l'intra-terre, travaillez sur vos vibrations. Ouais, vous voyez, gardez l'espoir que les galactiques vont arriver pour apporter plus de la sérénité, pour apporter, voilà, des temps plus sereins. Une trêve, moi j'entends une trêve. Hein. C'est de ça dont tu parles, Michael, une trêve. Où les choses vont aller mieux pendant un certain temps, avant que d'autres choses difficiles ne se remanifestent, c'est ça? Ouais, c'est ça. Et c'est bien grâce aux galactiques, hein. On le voit là, on le voit là. Hein. Donc vous voyez, ça se précise. Hein. Michael en parle dans quasiment tous les tirages. Parce que ça se rapproche. Ouais, patience. Le temps arrive pour un renouveau. Reflet miroir, mais est-ce que tu es en train de dire que d'abord il va falloir qu'on se regarde dans le miroir, hein, chacun d'entre nous? Ouais, c'est ça. Ouais, bah c'est toujours pareil, qu'on se regarde dans le miroir pour voir la vérité, faire notre choix et faire ce fameux tri à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qu'on choisit de garder? Qu'est-ce qu'on choisit de laisser? Qu'est-ce qu'on choisit de vivre? Qu'est-ce qu'on choisit d'être? Qu'est-ce qu'on choisit de nourrir et de servir? Regardez-vous dans le miroir, soyez honnête avec vous en fait. Hein. Il y a un examen de conscience là, un face-à-face avec soi. Le fardeau dont tu parles, est-ce que tu parles du fardeau des obscurs? Non, les obscurs sont le fardeau, c'est ça? D'accord. Donc, est-ce que ces obscurs, qui représentent un fardeau, vont aller se réfugier dans un lieu protégé? C'est ça que tu veux dire? Ouais, c'est ça. Tu parles toujours des régions polaires? C'est ça, oui. C'est pas le paysage qui est représenté là, hein, non. Ouais, et là il nous dit aussi patience, gardez espoir. Le temps arrive où on pourra aller dans ce lieu protégé dans l'intra-terre, en fait, j'entends. Mais je vois aussi comme une sorte de paradis qui renaît, Michael. C'est ça? Ouais, c'est ça, où on pourra reconstruire la 5D, tous ensemble reconstruire la Terre, en fait, reconstruire un nouveau monde. C'est ça dont tu parles? Voilà, mais ça, c'est pas pour tout de suite, mais ça va arriver rapidement quand même. Hein. Faites attention, ça va arriver vite. Mais c'est pas tout de suite, il parle pas de ça, de ces conflits-là, hein, c'est autre chose. Mais c'est pour ça qu'il vous dit gardez espoir, ça arrive. Hein. Et oui, là, ce sera comme un petit paradis qu'on va construire ensemble. Un peu à l'image de l'intra-terre, justement. D'où Paris, qui est censé devenir la première des villes-lumières. Mais quand je parle de ville-lumière, je veux dire à l'image des cités intraterrestres. Tu confirmes, Michael? Il confirme. Ouais, il nous dit patience. Vous allez pouvoir déposer votre fardeau et retrouver la sérénité.
Recette, formule. J'entends que, ouais, une solution arrive. Une recette, une formule, une solution, j'entends. C'est ça? Ouais, c'est ça. Est-ce que tu fais... Femme jeune et insouciante, est-ce que tu fais référence aux ados? Aux jeunes femmes? Non, c'est simplement une solution arrive pour que nous retrouvions plus de légèreté, c'est ça? De nouveau, voilà. Pour qu'on puisse respirer, retrouver cette insouciance et cette légèreté. D'ailleurs, en parlant d'insouciance et de légèreté, si vous êtes intéressé par la recette des fagots d'asperges vertes gratinées au Beaufort, bah faites sur pause si vous voyez quelque chose. Ça a l'air délicieux. Bon, bah voilà, je vais mettre 3/4 de synthèse. Ouais. C'est on ne peut plus clair. Hein. La crise. Il y a bien la crise qui va éclater, conflit. Ouais. C'est bien de ça dont veut parler Michael, on est d'accord. Ouais, il nous dit de rester unis et solidaires. Surtout. Ça va être primordial. Soutenons-nous. Bah oui, parce que quand on dit l'union fait la force, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on est unis dans la même énergie, elle est décuplée, cette énergie. Et si l'on vit dans des énergies d'amour, d'harmonie, de paix, des énergies positives, des énergies qui nous élèvent, même si on combat, on peut très bien combattre, on peut très bien être en colère, mais à nourrir des énergies positives. C'est humain d'être en colère et de se battre, hein, pour une cause qui est juste en plus. Mais il faut le faire, il faut y aller le cœur, pas le cœur plein de haine. Parce que quand vous y allez le cœur plein de haine, vous nourrissez l'ombre. Et là, vous êtes vulnérable. Vous ne pouvez pas être aidé, vous ne pouvez pas être protégé. Mais si vous y allez le cœur plein d'espoir pour ce nouveau monde, pour vous battre justement pour faire tomber ce système définitivement, pour reconstruire ensemble sur de bonnes bases, vous voyez, avec une vision saine et constructive. Là, c'est complètement différent. Vous nourrissez des énergies élevées. Vous voyez? Donc, plus on sera nombreux à vibrer dans ces énergies élevées, plus on fera le contrepoids contre l'ombre. Contre les obscurs qui, eux, vont tout faire pour descendre les énergies. Et pour nous détruire, bien sûr. Ben, ils nous détruiront, ils réussiront à nous détruire si nous nous laissons impacter par leurs énergies. Si on se laisse impacter par ça, c'est-à-dire la peur, la colère, la haine, etc., on est vulnérable à leurs attaques. Et là, oui, on peut être touché et détruit, c'est sûr. Mais si, encore une fois, vous trouvez cette force à l'intérieur de vous, en vous enveloppant de lumière, en vous enveloppant d'espoir, en étant solidaires et humains les uns avec les autres, au lieu de vous dissocier, de vous diviser, en étant dans l'amour, ben là, vous serez protégés et on ne pourra pas vous atteindre. Encore une fois, même si vous vous trouvez au milieu du champ de bataille, vous ne serez pas atteint, vous serez protégé. Ça change tout, la vibration, l'énergie dans laquelle vous baignez, l'énergie que vous nourrissez, que vous servez, change tout. C'est-à-dire qu'il peut y avoir deux personnes côte à côte dans le champ de bataille. L'une d'elles va nourrir les énergies de l'ombre, l'autre les énergies de la lumière. Les deux personnes sont côte à côte, mais côte à côte. Il y a des attaques, des coups de feu par exemple, ben, il n'y en a qu'une qui sera touchée et qui mourra. Ce sera celle qui nourrira l'ombre. C'est aussi simple que ça. Vous serez protégé si vous vous enveloppez de lumière. Voilà ce que vous dit Michael. Donc il faut y travailler tout de suite, maintenant. Ouais, vous voyez, un machine-robot. Hein. On revient aux hommes-machines. C'est eux, en fait, qui vont lâcher. C'est eux, les chiens. Ils vont lâcher les chiens, comme on dit. Mais c'est eux. C'est eux qui vont attaquer. Des hommes-machines. Voilà. Donc il va falloir être solidaire contre ça. Ben, comment être solidaire contre les machines? Ben, en étant humain. Le contrepoids de la machine, c'est l'humain. Donc restons humains.
Si vous vous entretuez au sens symbolique les uns envers les autres, en vous jugeant, vous critiquant, en vous séparant, vous comportez comme des machines. Comportez-vous comme des humains, ça veut dire réunissez-vous dans l'amour, dans la compréhension, dans l'écoute, la tolérance, la compassion et la bienveillance. C'est ça l'humain. Hein? Regardez cette carte. Voilà. Là, on pourra faire le contrepoids contre ça. Ouais. Allez, 3 mots de la fin. Oh, regardez ça. Refusez se contrôler, refusez de vous laisser contrôler par le système et de vous laisser contrôler par ces hommes-machines qui vont arriver sous les traits de militaires. Je pense que ça va être des militaires de l'OTAN. Et sous les traits aussi peut-être d'un appui militaire pour les forces de l'ordre. Donc, forces de l'ordre, si on vous adjoint un appui militaire, méfiez-vous. Méfiez-vous. Les hommes avec lesquels vous allez combattre ne sont peut-être pas humains. Voilà. Alors, là, j'entends autre chose. Refuser, se contrôler, s'apprivoiser. Là, ce que j'entends, c'est refuser de vous laisser manipuler, de vous laisser... c'est ça. De vous laisser aussi emporter par la colère et la violence. Contrôlez-vous, apprivoisez-vous, c'est-à-dire domptez-vous, calmez-vous. Refusez de rentrer là-dedans à votre tour. Parce que si vous faites ça, vous vous identifiez à ceux qui vont créer ça. Comprenez bien cette nuance. Vous serez identifiés comme eux, comme des criminels. Même si c'est de la légitime défense. Bon, là c'est encore discutable, bien sûr. C'est discutable. Par contre, si vous vous attaquez avec la haine et la vengeance, là, ce sera peut-être différent. Faites attention. Si vous souhaitez vous battre, battez-vous, mais faites-le à partir d'un sentiment noble. Réfléchissez à ça. Ok ? Allez, plein de courage à tout le monde. Préparez-vous intérieurement, c'est-à-dire tous les jours, essayez de nourrir cette lumière à l'intérieur de vous, de quelque manière. Vous allez vous y préparer, vous allez vous renforcer et vous allez rester dans cet espoir. Là, vous serez identifié en plus par les galactiques. Pourquoi ? Parce que nous avons tous un champ vibratoire autour de nous, ce qu'on appelle l'aura, qu'on ne voit pas de nos propres yeux, sauf les voyants, sauf les personnes extralucides. Les galactiques nous perçoivent comme ça. Ils nous perçoivent, ils voient notre lumière, ils voient nos vibrations sous forme de lumière. Donc plus vous nourrissez la lumière, plus vous êtes lumineux et plus les galactiques et même le divin vous voient comme tels, comme des lumières partout. Donc plus vous allez nourrir cette lumière, plus vous serez identifié comme une lumière et plus vous serez protégé. En gros, c'est un peu comme si dans la panique, dans le combat, les galactiques vont vous reconnaître comme des lumières, comme des lucioles en fait, qui brillent, et dire ah, lui, elle, ils ont choisi la lumière, ok, on s'en occupe, on les protège, on les sauve, etc. Bon, je ne sais pas si ça va se passer exactement comme ça, mais en gros, c'est ça. Vous voyez ? Donc protégez-vous en nourrissant la bonne force, tout simplement. Nourrissez la bonne force. Celle-ci. La petite lumière. Et puis, si vous ne le faites pas, c'est pas grave. Vous aurez fait votre choix. Vous irez faire une autre expérience dans une autre vie. Et voilà, peu importe. Il n'y a aucun jugement à avoir sur personne. Mais comprenez que vous êtes responsable de votre vie, responsable de vos choix.
et que selon les choix que vous allez faire, vous allez en payer les conséquences. Voilà, c'est tout. Ok? Allez, gros bisous d'amour.